Il n'y a rien de plus intense et gratifiant que le fait d'être amoureux et d'être aimé. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'erreur du don intégral de soi-même à l'autre personne. C'est pour cela que nous vous expliquons ici quelles limites vous devez imposer dans votre relation de couple, pour vous protéger, avant tout. Comment se protéger dans la relation de couple 1. Ne lui donnez pas tout, sans jamais rien recevoir en retour. C'est une erreur que nous avons tendance à commettre. Aimer quelqu'un revient à ouvrir toutes nos émotions, sans trouver de limite dans la relation de couple, en lui offrant tout par passion et altruisme sincère. Cela est bon, sans aucun doute, mais à condition bien sûr que l'autre personne nous réponde et nous démontre que tout effort en vaut la peine. Que tout geste est renforcé par un amour sincère où l'égoïsme n'existe pas. Si nous donnons tout et que nous recevons uniquement des exigences et des reproches, le moment des frustrations arrivera et nous nous sentirons bien vides. Cette sensation est très destructrice et il faut en tenir compte. Aimez, offrez, donnez. Mais souvenez-vous que vous méritez de recevoir la même chose. Lisez aussi, toutes ces fois où j'ai pensé tout abandonner d'eux. Ne le laissez détruire votre auto-estime et vos valeurs dans un couple. Il est habituel qu'il y ait différents goûts, affinités et même valeurs, mais tant qu'il y a du respect et de la reconnaissance, tout fonctionnera bien. Vous pouvez permettre que votre partenaire, par exemple, mette en valeur la spontanéité, la diversion, les sorties. Mais vous devez aussi exiger du temps à partager ensemble et demander-lui régulièrement des journées tranquilles et intimes à la maison. Il doit y avoir un équilibre. Mais si l'autre personne nous critique car nous ne sommes pas si amusants ou si fêtards qu'il le voudrait, nous nous sentirons mal et nous commencerons à douter de nous-mêmes. Suis-je une personne vraiment ennuyeuse? Suis-je une personne avec laquelle il ne peut être heureux? Ce type de questions peut faire beaucoup de mal à notre auto-estime. Nous devons nous respecter et nous mettre en valeur, c'est essentiel. Si le respect n'existe pas, le bonheur ne pourra pas exister. 3. Ne vous faites pas envahir ou ne laissez pas détruire votre espace personnel. Nous avons tous des affinités, des amis, des passions, des choses auxquelles nous ne pouvons renoncer. Laissez jamais de côté votre famille ou vos amis pour votre conjoint. Ne renoncez pas à tout ce qui vous plaît et imposez des limites dans votre relation de couple, car sinon il ne vous restera rien et vous perdrez votre identité. L'espace personnel représente ces espaces intimes où se trouve notre personnalité, notre vie sociale et nos passions. Ne le négligez pas. 4. Ne laissez pas vos rêves et vos espoirs s'effacer parfois. Nous maintenons des relations affectives avec des personnes toxiques. Des personnes qui nous coupent les ailes et qui nous disent, jour après jour, que nous ne sommes pas capables de telle ou telle chose, que nous ne sommes pas intelligents pour faire une certaine activité, que ce travail que nous désirons si ardemment n'est pas fait pour nous car nous ne sommes pas à la hauteur. Des personnalités qui, jour après jour démontent nos aspirations, en faisant de notre personnalité une caricature dans laquelle il ne reste ni brio ni énergie. Ne permettez pas cela. Découvrez 5 techniques pour vous désintoxiquer émotionnellement. 5. Ne permettez pas que l'on vous convertisse en une personne malheureuse, c'est le plus important. Quand vous vous levez le matin, demandez-vous si vous êtes heureux. Demandez-vous si la personne qui se trouve à vos côtés est celle avec qui vous voulez vieillir, celle qui accompagnera votre maturité et qui vivra près de vous en harmonie et tranquillité. Si elle vous apporte de la sécurité, de la maturité et des rêves, n'en doutez pas, cette relation vaut la peine d'être vécue et vous devez lutter contre elle. Mais si vous vous sentez vide et que vous percevez que ce couple ne vous apporte pas de sourire mais des larmes, et que vous vivez avec une tristesse sous-jacente, vous devrez réagir. Vous méritez d'être heureux. C'est le droit vital de toute personne. Pour cela, il faut imposer des limites dans la relation de couple et les faire respecter. 7 phrases qui peuvent blesser votre partenaire. Le pouvoir des mots est fort. Vous devez donc savoir quelles sont phrases qui peuvent blesser votre partenaire lors d'une dispute et les éviter. Lire plus Let's Block ADS. Why?